Elemi ngai nafukami, onetwami na mikitisi. Epana yo nde nazwi bomoi, ya libela seko na seko. Olobi nde nakotosa ye, olaki nde nakosima. Osali nakobomba te, kumisama Nzambe na mawa. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Ofandi na motema nanga, na esika ebulisami. Pipa yozanga pe nazali, yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso, ngolu nazwi nde koyeba yo. Yo nde osengeli mpo na ngai, Yesu yaya yoza malamu. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu mokonzi. Nalingi nanga masiya, naponi nanga seyo. Kuya kotanga motema ye, kaka yo papa. Osilisanga posa mokili, likolo ya bolingo na yo e. Kaka yo papa e, Yesu e. Nalingi nanga masiya, naponi nanga seyo. Oyo kotanga motema e, kaka yo papa. Osilisanga posa mokili, likolo ya bolingo na yo e. Kaka yo papa, Yesu e. Liziba ya mai na bomoi, efandelo ya babulami. Ekuke ya nzela na lola, bolingo ya bolenge bwanga. Natanga te kombo mosusu, pene pene ya kombo na yo. Lokola yo akouta wapi, epa na yo nyonso ekoki. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga, Yesu nde mokonzi. Oh nalingi ye, nalingi nanga masiya ye. Naponi nanga seyo, oyo kotanga motema ye. Kaka yo papa, osilisanga posa mokili, likolo ya bolingo na yo e. Kaka yo papa o, Yesu e. Nalingi nanga masiya e, naponi nanga seyo. Oyo kotanga motema, kaka yo papa. Osilisanga posa mokili, likolo ya bolingo na yo e. Kaka yo papa, Yesu e. Kaka yo papa e, Yesu e. Kaka yo papa e, Yesu e. Kaka yo papa. Alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Amen. Voilà. Amen. On laisse le temps aux questions relatives à notre enseignement, soit une préoccupation, mais bien aimé dans le Seigneur. Comme ça, on peut directement avancer avec notre enseignement. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Voilà. Je laisse la place aux questions. Si vous avez une question, Babette, préoccupation par rapport à l'enseignement, soit vous avez besoin des explications par rapport à un rêve, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui. Qu'est-ce que j'aurais à dire, moi j'ai fait des cauchemars par rapport à ce qu'on a entendu hier soir, mais ça n'a rien à voir. C'est par contre ce que je ressens depuis le début de cette semaine,
après tous les enseignements, les renseignements par rapport au péché. Et donc, je me sens libérée et plus Amen. proche de Dieu. Parce que je me Amen. disais, j'ai tellement péché que Dieu veut plus de moi. Mhm. Alors, depuis, on va dire, oui, ça fait quand même, j'ai réalisé seulement aujourd'hui que depuis le début de l'enseignement cette semaine, je me sens libérée de Amen. toutes mes contraintes et rapprochée de Dieu. Amen. 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 Que Dieu Amen. te bénisse. Alléluia. Ça, c'est un témoignage. On acclame quand même Amen. le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire Alléluia. à Dieu. Oui, Amen. 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 Que le nom du Seigneur Alléluia. soit Gloire à béni. Dieu. C'est ça, au fait, les buts, l'objectif de notre enseignement. Donc, ces messages ne viennent pas pour condamner, mais pour nous libérer. Voilà. De toute culpabilité, de toute condamnation. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. merci en tout cas au serviteur. Hein. Infiniment. Amen. 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 Qui d'autre hein? Voilà. Je crois que on attaque directement. Voilà. Vu que le temps passe vite, donc je ferai tout qu'on termine avant minuit. Voilà. Donc j'enlève les écouteurs. Je commence notre enseignement. Donc nous sommes en train de parler sur les péchés contre son prochain. Voilà, c'est là où nous sommes attelés. Donc nous avons dans les péchés au pluriel, au fait, nous avons trois variantes comme j'avais dit. Donc parmi ces variantes, nous avons la première variante, c'est les péchés contre Dieu. Ça, on a déjà parlé. Les vidéos sont sur YouTube. Si vous voulez les liens, donc je peux vous envoyer. Mais je pense que tout le monde a des liens. Vous pouvez se connecter facilement. Et vous allez voir, les vidéos sont là. Vous pouvez réécouter même en rediffusion après. Donc, nous avons expliqué avec la petite grâce pour que vous compreniez ce que c'est au fait les péchés. On a expliqué son origine, voilà. Il y a tellement de détails que vous pouvez juste prendre votre temps et de réécouter les vidéos qui sont en ligne. Et nous avons la deuxième variante, nous avons maintenant les péchés contre son prochain. Et la dernière variante, c'est les péchés contre soi-même ou contre son propre corps. Ça, je pense qu'on va toucher ces points au mois de novembre. Donc, pour ce mois, je crois qu'on va, je ne sais pas si on va même terminer sur le péché contre son prochain aujourd'hui parce qu'il y a quelques sous-questions qui sont là que nous allons au fait partager ensemble par rapport à ces péchés. Alors, nous sommes en train de parler sur la réparation, c'est-à-dire il y a la procédure quand on pêche contre son prochain, il y a la procédure donc à suivre. Donc, il y a la manière dont la Bible présente comment tu peux réparer avec ton prochain. Et nous avons énuméré au moins 4 points que je cite. D'abord, pour pouvoir réparer le péché que tu as commis contre ton prochain ou les péchés que nous commettons les uns les autres. La première, au fait, pour pouvoir réparer les débits, ce que la Bible nous présente, le premier pas que nous devons faire, c'est la confession. Il faut d'abord confesser ce que tu avais fait vis-à-vis de ton prochain. C'est-à-dire confesser ses péchés. Confesser, c'est avouer. Voilà, oui, c'est moi qui ai fait ces choses. C'est moi qui a pris cet argent. C'est moi, voilà, qui y était sorti avec ta femme. Donc, moi, je t'ai trompé mon mari. Je suis sorti avec un homme, je t'ai trompé. Les maris aussi vis-à-vis de sa femme. Ma femme, pardonne-moi. Moi aussi, je t'ai trompé. Voilà, j'ai commis l'adultère avec une femme. Tout ça, c'est ça confesser. Parce que le mot confesser dans la Bible, c'est parler. Vous avez l'écriture Romains 19. C'est-à-dire celui qui confesse de sa bouche. C'est confesser, c'est avouer. C'est comme ça, c'est ça la confession. Et Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible a dit confessez les péchés les uns les autres. Donc il faut, ah, moi aussi j'ai fait ça, moi, voilà. Et si on a cette attitude, surtout au milieu de nous les chrétiens, en tout cas, on n'aura plus de problèmes. Et voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, nous avons maintenant le pardon. Donc jusque-là, nous sommes sur le pardon. Troisième étape, c'est la réconciliation. La réconciliation. Et la quatrième étape, c'est la restitution. Ça, c'est au sujet du vol. Parce que la confession de ces péchés, quand tu confesses, quand on te pardonne,
quand on te réconcilie avec la personne que tu avais offensée, la dernière étape à faire, c'est la restitution. L'objet que tu avais volé, il faut la rendre, le rendre plutôt. Il faut rendre cet objet que tu avais pris. Si c'était une montre, il faut remettre, rendre cette montre. Et d'ailleurs, selon les procédures bibliques, vous allez voir que les gens qui ont volé, donc ils ont restitué d'abord la chose qu'il avait volée, et puis il a mis aussi le surplus, vous voyez, pour pouvoir réparer le péché là. Donc je crois qu'on va voir tout ça à la lumière des Écritures quand on va toucher sur la restitution. Mais jusque-là, on s'attelle sur le pardon parce que là, vraiment, il faut que les deux parties puissent comprendre ce que c'est le pardon. Parce que il y a celui qui s'est senti lésé, qui a été offensé. Donc, la personne qui a offensé va pouvoir présenter des excuses. Maintenant, celui qui s'est senti lésé, qui était offensé, lui aussi va avoir une attitude pour pouvoir accepter ce pardon. Ici, ça, je parle d'abord pour les chrétiens dans le corps de Christ. Parce qu'avec les païens, c'est un peu compliqué avec le monde. Mais c'est les mêmes procédures. Voilà. Mais on va voir tout ça à la lumière des Écritures parce que c'est différent avec les païens. Mais il faut faire très attention. Je vais souligner aussi un point parce que dans nos assemblées aussi, nous retrouvons des faux frères. Ça aussi, je reviendrai là-dessus pour parler des faux frères. Et l'attitude qu'on doit avoir par rapport à ce genre de personnes, ces catégories de faux frères, des sœurs aussi, qui charnellent au fait. Alors, aujourd'hui, on termine, comme j'ai dit, avec le pardon. Le pardon, ici, j'avais dit que celui qui pardonne ou celui qui y a offensé, qui veut présenter des excuses à celui qui à celui qui a commis, la personne qui a offensé l'autre, lui devait avoir une attitude de pouvoir aller auprès de celui qui a offensé pour pouvoir présenter des excuses. Mais on a souligné un élément qui est important. Cet élément-là, c'est-à-dire, c'est l'amour. Parce que vous ne pouvez ressentir cet esprit de pouvoir présenter des excuses à celui que tu as offensé si vous n'avez pas cet élément que nous sommes en train d'expliquer, l'amour. L'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas se sentir coupable, que c'est toi qui as commis le mal, c'est toi qui as offensé l'autre, c'est toi qui as péché contre ton prochain. Vous n'avez pas senti ça parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons des personnes tellement orgueilleuses qui se comportent, il a fait le mal, il a commis un délit, il a offensé l'autre, il a lésé quelqu'un, mais il est tranquille, il s'en fiche complètement. Et les païens, c'est normal. Mais au milieu des chrétiens aussi, on retrouve des comportements un peu acariâtres. Vraiment, ça choque quand même quelque part. Il y a des fois, les bergers sont en train de se demander, mais vraiment, c'est quel genre de comportement? Donc, on retrouve quelque part le monde dans nos assemblées. Donc, un chrétien qui ne se culpabilise pas, qui ne se dérange pas. Donc, pour pouvoir avoir cet esprit, c'est-à-dire avoir cette attitude de pouvoir présenter des excuses à celui que tu as offensé, il faut d'abord que la semence de l'amour puisse habiter votre vie. Or, le contenu de l'amour, c'est-à-dire ce qui compose l'amour, le contenu, ce qui va te faire pousser à pouvoir aller présenter des excuses à la personne que tu as offensée, on avait cité au moins 5 fruits spirituels, dont je cite l'humilité, la patience, la douceur, la compassion et la volonté, la bonté. Nous retenez bien, ici je suis en train de faire une récapitulation par rapport à ce qu'on avait déjà vu hier. Donc, ça, ce sont les fruits qui se trouvent dans l'amour. Et ces 5 fruits, c'est ça ce qui va te pousser, qui va t'aider à se sentir que, je dois présenter des excuses parce que j'ai offensé mon bien-aimé. Donc, j'ai dit l'humilité. Pourquoi l'humilité? J'avais dit hier que l'humilité, c'est ça, c'est une semence qui, qui t'aide, à aller se prosterner, ou s'agenouiller, pas s'agenouiller, je ne sais pas, physiquement, mais, c'est le symbole de se rabaisser, de montrer à la personne que tu as offensé que oui,
je me sens vraiment que je commis vraiment un délit, je commis une faute. Vraiment, je t'en supplie, vraiment, veuillez me pardonner. C'est ça, en fait, c'est cette attitude-là, l'humilité. Et ça va des deux parties, des deux côtés. La personne qui s'est sentie aussi lésée va se comporter de la même manière, doit avoir aussi l'humilité. Ne va pas se comporter enorgueillé, voilà, comme il a raison. On vient présenter des esquisses, voilà, il dit, bon, et il commence à parler, à dire n'importe quoi. Et attention, et que ça soit la dernière fois. Il y a des gens comme ça. Donc toi, tu te présentes humblement, lui, il prend vraiment, il commence à hausser le ton, à dire n'importe quoi. Non, nous les chrétiens, ça ne doit pas se passer comme ça. Amen. Donc, étant qu'enfant de Dieu, quand quelqu'un vient te présenter des excuses, toi aussi, tu dois prendre l'attitude d'un agneau. Jésus-Christ est l'agneau, non? Nous sommes des brebis, non? Regardez, les brebis sont... voilà, la caractéristique d'une brebis, c'est la douceur. C'est la douceur. Et c'est parmi les 5 fruits que je cite ici pour pouvoir pardonner ou accepter le pardon. La douceur fait partie. La compassion. Vous voyez? La bonté. Vous voyez? Nous avons des versets comme 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7. La Bible dit l'amour esquisse tout. Vous voyez? Esquisse tout, pardonne tout. Nous avons 1 Pierre 4, 8. C'est le même verset, donc ça parle de la même chose. Nous avons Romains chapitre 2 verset 4. La Bible dit la bonté et la patience de Dieu et sa longanimité nous poussent à la repentance. La repentance veut dire nous pousser, c'est-à-dire au pardon. C'est-à-dire je me sens coupable et je dis bon, je dois me repentir, je dois réparer. C'est ça en fait la repentance. Nous avons Éphésiens chapitre 2 verset 32. La Bible nous parle là-bas que celui qui a la bonté, voilà, la compassion, hein, voilà. Donc ceux qui ont cette sémence ou ces fruits, c'est pardonner réciproquement. Nous avons encore Colossiens chapitre 3, verset 12 à 13, ça parle toujours de la même chose. C'est-à-dire, il faut avoir l'humilité, il faut avoir la patience. Et si vous n'avez pas un cœur, vous ne pouvez pas entendre. Parce que la patience, c'est aussi, au fait, c'est l'esprit, c'est l'attente, au fait. C'est vraiment une longue attente. Vous voyez, c'est ça la patience. Donc, celui qui n'est pas patient, eh bien, quand quelqu'un, voilà, il a péché directement, il y a des réactions. Hein. Il tac, tac, ça passe directement au chaud. Donc, quand quelqu'un t'offense ou celui qui vient présenter des excuses, si vous voyez que la personne n'est pas prête pour vous pardonner, ne lui forcez pas. Même s'il est chrétien. Il ne faut pas dire que voilà, j'ai confessé comme on nous avait dit, je lui présente des excuses, il ne veut pas me pardonner. Ah, d'abord, il se prend pour qui? Et toi, tu prends aussi une position charnelle. Non, ce n'est pas ça, cette attitude. Il faut avoir la patience. Laisser d'abord la colère peut-être de ton bien-aimé, voilà, puisse s'apaiser et tu chercheras d'autres alternatives pour pouvoir le voir encore et présenter des excuses, confesser ses péchés. Donc la patience aussi nous est demandée pour procéder afin de pouvoir obtenir le pardon ou de pardonner aussi quelqu'un. Donc la douceur déjà vous voyez qu'il n'y a pas l'irritation, donc il ne faut pas pouf, hein, ça flamme directement. Donc il faut avoir aussi un cœur doux. Tout ça c'est important pour pardonner quelqu'un ou pour pouvoir accepter les pardons. Donc retenez ces 5 fruits par cœur. Si cela n'habite pas en vous, mes bien-aimés, c'est difficile de pardonner. Et je crois que quand je toucherai le point, je parlerai sur l'amertume, parce que je suis en train d'insister sur l'amertume, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec l'amertume, avec un cœur amer, qui ont ruminé les gens dans leur cœur, dans leur vie. Et tout ça, pourquoi? Par manque de pardon. Qui pardonne difficilement, surtout actuellement, nous avons des chrétiens comme ça. Donc ça peut passer 2 ans, 3 ans, mais il te rappelle ce que tu lui avais fait. Et mais si tu as ce comportement, sache que toi aussi tes péchés sont constamment aux yeux de Dieu. Des fois aujourd'hui on attrape des sorciers ça et là, tout ça, tu penses que tout, on attribue tout à Satan, tout aux démons. Non, tout, ce n'est pas les diables, ce n'est pas les sorciers. Des fois nous-mêmes aussi. Parce que la Bible dit, quand tu ne pardonnes pas, tes péchés aussi sont constamment comme ça aux yeux de Dieu. Tes péchés ne sont pas pardonnés. La Bible dit, j'avais donné l'écriture, je vous ai donné l'écriture de Marc, je crois, chapitre, je ne sais pas, vous pouvez lire même Matthieu, chapitre 6, à partir du verset, je ne sais pas, lisez 6 à partir du verset 9, descendez. Vous allez voir que verset 15 et 16, je crois, le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses,
votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos péchés. Et si tes péchés ne sont pas pardonnés, la gloire de Dieu ne descendra jamais dans ta vie. Donc tu peux prier, tu peux jeûner, la gloire ne descendra jamais. Parce que la Bible dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Tous son péchés sont privés de la gloire. Donc si tu pardonnes difficilement, tu as encore des gens que tu remis dans ton cœur. En tout cas, ce soir, il faut relâcher toutes ces personnes que tu remis dans ton cœur. Afin que Dieu pardonne aussi tes nombreux péchés. Amen. Et que Dieu puisse faire couler les bénédictions qui n'attendent que toi tu puisses pardonner. Ces bénédictions-là sont auprès de Dieu, sont au ciel. N'attends que toi, fais sortir ces gens-là que tu remis. Et tu verras ta délivrance, tu verras ta guérison. Les choses vont, voilà, vont aller dans le bon sens. Voilà, ça c'était au fait pour les gens qui n'ont pas ces qualités de fruits que nous avons citées ici. Alors, par rapport à la réponse, à la question que tu avais posée, Nicole, aujourd'hui, je vais toucher ce point. Je touche directement. C'est-à-dire, si vous êtes maintenant en face d'une personne qui refuse, par exemple, les pardons. Maintenant, que doit-on faire par rapport à des personnes comme ça? Donc, devant une personne qui a un caractère difficile, vraiment, il est difficile, tu as même peur de s'approcher de lui pour pouvoir aller confesser et lui dire, voilà, moi j'ai quelque chose contre toi, voilà, moi je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela, pardonne-moi. Il y a des gens qui sont difficiles, vraiment très difficiles, même dans nos assemblées. Commençant aux serviteurs jusqu'aux fidèles, qui ont un caractère difficile de s'approcher de lui, des gens qui sont comme des Nabal. Je crois que si on aura le temps, on va toucher sur ces messieurs aujourd'hui. Qui sont comme des Nabal. C'est-à-dire, vous voyez qu'il est en train d'aller vers la mort, mais vous avez peur de lui informer, même pour sa propre vie, pour sa protection. Vous avez peur parce qu'il y a des gens qui sont difficiles comme ça. Maintenant, face à de telles personnes, que doit-on faire? Prenons maintenant les cas de personnes, tu sais que si je présente, je vais le voir pour lui présenter des pardons ou confesser d'abord ce que je lui ai fait, ma vie sera peut-être dans l'insécurité. Il y a aussi des cas comme ça. Et je vais vous montrer quelques cas par rapport à ce que je suis en train de dire. À part ça, nous avons des gens, par exemple, tu le vois, tu le racontes, tu le présentes des esquisses, mais il refuse. Maintenant, que doit-on faire par rapport à des cas pareils? On va faire quoi? Premièrement, nous allons toucher les cas, par exemple, que tu veux voir quelqu'un, la personne que tu as lésée, tu le vois, tu lui présentes des esquisses et qu'il refuse. Quel conseil que la Bible nous donne par rapport à de telles personnes? Prenons par exemple dans la famille chrétienne. Cette procédure peut aller aussi, on peut aussi l'appliquer aux païens. Vous voyez, parce que ce sont aussi nos prochains, nos voisins. Mais les conseils que la Bible donne d'abord, c'est d'abord nous ici, les enfants de Dieu. Quand je dis nous ici, c'est-à-dire les chrétiens. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme ici par rapport à une personne qui a refusé ton pardon? Prenons l'écriture, Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Matthieu 18. On va lire les versets 15 et 18. Donc nous sommes en train de traiter d'abord, premier cas, que tu présentes à quelqu'un des esquisses et il n'accepte pas, il refuse. Il dit, moi, je te pardonnerai, je ne vais pas te pardonner. Donc moi et toi, nous allons se parler jusqu'à la tombe. Mais comme certaines personnes disent, voilà, comme à Lingalo dit, Tokolobanati na cimetière. C'est comme si, c'est comme on dit en français, voilà, nous allons se parler au cimetière. C'est comme si là-bas au cimetière, les gens se parlent. Alors qu'il y a-bas, c'est calme. C'est calme. Donc, voilà. Il y a des gens comme ça, donc, pour dire qu'il ne veut pas te pardonner, ce que tu lui as fait, il ne te pardonnera jamais. Il y a des gens qui disent comme ça, qui font des déclarations pareilles. Malgré ton attitude, malgré tout ce que tu peux faire. Mais regardez par rapport, parmi nous les chrétiens, les conseils que le Seigneur nous donne à des cas pareils. Si ton frère a péché, va, la Bible dit quoi? La Bible dit va. Oh, attends, je vais remettre parce qu'il y a des notifications qui nous embêtent ici. Attends, je vais relire. Voilà, la Bible dit, va et reprends-les entre toi et lui seul. Donc, le pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va dans les deux parties. Vous comprenez?
Donc la personne qui a offensé et la personne qui a besoin du pardon, qui attend le pardon de la part de la personne qui l'a lésé. Va reprendre-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Vous voyez la procédure. Donc, tu lui présentes des pardons, tu dis, ce que tu as fait, vraiment, c'était une bêtise. En tout cas, mon frère, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Ou soit, toi, tu viens, tu dis, mon bien-aimé, je me suis senti pas bien, voilà, je t'ai offensé, j'ai fait quelque chose de mal. En tout cas, je t'en supplie, vraiment, pardonnez-moi pour cet acte que j'ai posé. Il dit, non, 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 allez là-bas, je n'ai pas besoin de ton pardon. Là, la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, va maintenant, tu cherches 2 ou 3 personnes. Ouais, donc, tu cherches, on dit, prends une, donc tu prends d'abord une personne, avec toi vous êtes 2, ou soit tu prends 2 personnes. Donc, vous voyez ici, déjà, tu peux prendre 2 personnes. Donc, on ne dit pas prendre des chrétiens, mais 2 personnes. C'est pour cela que j'ai dit que cette procédure peut s'appliquer aux chrétiens tout comme aux païens. Mais vous allez voir qu'à la fin, le Seigneur dit, il parle aussi de l'Église. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, là, vous allez avec 1 ou 2 personnes dire, vraiment, j'avais commis un délit, j'ai offensé mon frère, voilà, je ne sais pas si vous pouvez m'accompagner, parce que je lui ai demandé pardon moi seul, il n'écoute pas, il ne veut pas, donc il ne veut même pas sentir ma présence. Si vous pouvez m'accompagner, parce que je veux qu'il me pardonne. Vraiment qu'on arrange cette situation, cette affaire termine. Vous êtes accompagné avec 2 personnes. Et ici, je suis en train de souligner ceci. Les personnes que vous allez prendre, ce ne sont pas des personnes que vous allez ramasser dans la rue comme ça, non. Ça doit être des cercles proches. Ça doit être des cercles proches, c'est-à-dire des gens qui connaissent ces messieurs ou cette dame. Ça peut être, quand je dis des cercles proches, d'abord les cercles proches, si c'est dans l'église, on commence d'abord par les hommes de Dieu. Ça peut être des frères. Ça peut être, quand je dis les cercles proches, c'est-à-dire les membres de sa famille, ça peut être sa femme ou son mari, ça peut être ou ses enfants, ça peut être ses amis ou ses collègues, ainsi de suite. Donc les gens qui connaissent cette personne-là, je crois que je vais vous donner quelques détails par rapport à ça. Mais retenez déjà, ça doit être des cercles proches de gens qui connaissent la personne que tu veux présenter des excuses. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils voient ses amis, ils voient ses collègues, ils voient quelqu'un qui a beaucoup de respect vis-à-vis de lui, il prend une autre attitude. Et quand vous allez trouver une telle personne et vous lui faites savoir la situation, et il peut vous accompagner. Peut-être il vous dira que, bon, attends, d'abord, moi, je vais parler avec lui. Et lui va vous amener. Il y a des gens comme ça dans la Bible. Donc, lui, il prend la place de médiateur pour pouvoir aller plaider à cette personne de pouvoir te pardonner. Donc, c'est ça ce qui est dit dans cette écriture. Donc, prends 1 ou 2 personnes. Donc, il faut que les gens qui connaissent ces messieurs ou cette dame, cercle proche, ça peut être les hommes de Dieu dans les milieux chrétiens, ça peut être, voilà, dans les voisins tels que nous sommes là, vous cherchez quelqu'un qui le connaît bien, qui peut parler facilement avec lui ou avec elle. Maintenant, le verset 17, la Bible dit, s'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Maintenant, quand on va amener la situation, l'affaire soit maintenant réglée à l'église devant toute l'assemblée. Devant toute l'assemblée, c'est-à-dire on parle aux hommes de Dieu. Voilà, la situation est ainsi. J'avais commis un délit, j'ai offensé mon frère. Regarde, j'avais pris telle chose, je posais tel acte, tu expliques l'affaire. Et les hommes de Dieu vont maintenant se concerter entre eux. Ils sauront comment ils vont aborder la personne. S'ils refusent d'écouter l'église, parce que quand on parle de l'église, là, voilà, on voit d'abord les hommes de Dieu là, qui sont établis à l'église pour pouvoir régler aussi certaines situations. S'il refuse d'écouter les hommes de Dieu, si c'est un chrétien, qu'est-ce que l'église va faire? S'il refuse aussi d'écouter l'église, la Bible dit qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Et je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Il y a des gens comme ça
le Seigneur s'est arrêté ici, qu'il soit traité comme un païen. Mais si vous lisez par exemple dans d'autres écritures, prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, de telles personnes, on les livre à Satan. Donc vous le considérez comme un païen, comme un incrédule. Vous le livrez à Satan et puis il sera excommunié. Il ne va plus fréquenter l'assemblée. Et je vous montrerai quelques cas ici dans la Bible de telles personnes. Donc il est livré à Satan. Parce que les hommes de Dieu sont les représentants de Dieu sur la terre. Donc c'est comme si tu as refusé même d'écouter Dieu. Et le Seigneur va te livrer à Satan. Vous voyez? Donc voilà. Et ça c'est maintenant la personne qui a fait cette démarche, cette personne qui a fait cette démarche, lui maintenant il est acquitté. Vous comprenez? Parce qu'il a respecté la procédure dont nous demande la Bible. Et cette personne qui était lésée, il a refusé, il a fermé son cœur. Et si la personne a suffi ces 3 étapes, lui, il est acquitté, il est libéré. À ce moment-là, le péché qu'il avait commis vis-à-vis de son prochain ne lui sera plus imputé. Vous voyez? Ne lui sera plus imputé par Dieu. Donc, il est acquitté. Mais cette personne-là qui a fermé son cœur, qui a refusé le pardon, jusqu'à cette 3e étape, donc il sera considéré comme un païen. Et dans d'autres assemblées, on va l'excommunier. Il sera livré à Satan. Voilà, ça c'est la première démarche ou la première procédure à faire au cas où la personne refuse ton pardon celle à celle. Tu lui présentes des excuses, il refuse. Si c'est un chrétien, il faut suivre cette procédure, prendre des cercles proches, prendre des gens ou des chrétiens qui peuvent l'aborder facilement. Nous avons encore d'autres cas. Les cas où, par exemple, la personne, c'est vraiment une personne très dangereuse, la personne qui présente l'insécurité pour vous, ou soit tu as commis vraiment un péché grave. C'est pour ça que je vous avais dit que la réparation, les cas se diffèrent. Donc il y a d'autres cas de figure qu'on retrouve dans la Bible en tout cas, mais bien aimé, il ne faut pas s'hasarder avec la confession. J'ai dit bien la confession, confesser les uns les autres, mais il y a aussi d'autres écritures qui nous montrent comment procéder. Donc, toi, tu as commis, prenons par exemple le cas de meurtre. Quelqu'un qui a tué ton père, qui a tué ta mère, qui a tué par exemple ton enfant. Et comme la Bible dit, confesser les péchés les uns les autres, donc tu as tué aujourd'hui, demain tu viens demander pardon à cette personne. Mais il va te tuer si le Seigneur, il n'y a pas déjà à côté pour le secourir. Il va te tuer. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour cela que je suis en train d'équilibrer les messages. Toi, tu as pris la femme d'autrui ou tu es sorti avec les maris d'autrui. Donc, tu as fait la chose aujourd'hui et après 2 jours, tu viens présenter des excuses à la personne que tu avais volé sa femme ou volé son mari. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Dans des cas pareils, ce sont des cas qui peuvent mettre ta vie à danger. Parce que cette personne-là, il est encore sous la colère. Vous voyez? Donc, ce sont des péchés, il faut confesser les uns les autres, mais il y a des procédures à suivre. Je ne sais pas si vous me suivez très bien, mes bien-aimés. Il y a des cas, par exemple, de l'ingratitude. Prenons, par exemple, la personne qui t'a fait du bien, tu l'as rendu le mal. Vous voyez? Donc, ce sont des cas pareils, des cas comme cela. Dans la Bible, je vais vous montrer, hein. On va lire quelques textes ici. Donc, des cas comme pareils, c'est difficile. Donc, le cœur de cette personne aura vraiment beaucoup d'amertume. Vous voyez? Et la personne va toujours dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, il m'a rendu le mal pour le bien. Vous voyez? Ça blesse. Les cas, par exemple, de vol. Tu as volé quelque chose d'autrui. Par exemple, tu avais volé sa voiture qui coûte, par exemple, 100 000 euros. Et tu as déjà vendu cette voiture. Et toi, tu es pauvre. Donc, tu n'as plus rien à restituer à ces messieurs. Ouais. Maintenant, tu viens seulement lui présenter des excuses et lui, il attend seulement que tu puisses venir, même si tu ne vas pas demander pardon, mais restituer, remettre sa voiture. Et tu viens seulement dire avec la bouche à l'oreille, voilà, vraiment, je me suis converti, j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Vraiment, c'est moi qui avais volé ta voiture. Et du coup, tu présentes des excuses. Mais l'attitude que la personne va te regarder, il faut qu'elle dise tout son cœur. Ici, je suis en train de souligner
quelque chose de très important. La procédure, d'abord, tout procédure, pour pouvoir aller confesser les péchés vis-à-vis de la personne que tu as offensée. Donc, c'est-à-dire confesser les péchés les uns les autres. La première étape à suivre, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'abord de consulter Dieu, de prier d'abord. Prier, préparer le cœur de cette personne par la prière. Ça, c'est la clé, la première clé d'abord. Donc, il faut d'abord prier. La première des choses, prier, c'est-à-dire demander l'intervention de Dieu. C'est la prière. Parce qu'il y a d'autres cas dans la Bible où il n'y a pas des intermédiaires, c'est seulement Dieu qui est intervenu. Ouais, pour pouvoir, toucher le cœur de la personne afin de pardonner la personne qui l'avait offensé. Prenons par exemple un cas dans la Bible. Nous allons d'abord lire une écriture et puis je vais vous donner un cas dans la Bible que vous allez voir que c'est seulement Dieu qui était médiateur. Donc c'était par la prière que Dieu a intervenu. Donc la personne refusait carrément de pardonner l'autre. Il ne voulait pas. Il ne voulait même pas entendre que non, voilà son pardon. Il ne voulait pas. Mais par la prière, quand Dieu est entré dans l'affaire et l'affaire a été close parce que Dieu est intervenu. Prenons 1 Samuel chapitre 2 verset 25. 1 Samuel, mes bien-aimés, 1 Samuel chapitre 2 verset 25. 1 Samuel. Amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 25. La Bible dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les péchés que nous commettons les uns les autres, Dieu peut intervenir. Donc, c'est-à-dire si tu n'as pas un médiateur, il n'y a pas de cercle proche, tu ne sais d'où commencer, tu peux remettre la situation entre les mains du Seigneur, tu présentes à Dieu vraiment ton souci. Tu dis, Seigneur, ouvre-moi une porte afin que je puisse m'approcher de cette personne pour présenter vraiment mes excuses, présenter lui le pardon. Parce que Seigneur, je sens que j'avais offensé cette dame ou ces messieurs. Seigneur, je prie, tu peux gêner même. Donc, ici, la Bible nous montre que un homme, celui qui a péché contre voilà son prochain, un homme qui pêche contre un homme, Dieu les jugera. C'est-à-dire, Dieu peut, les jugements ici, le jugement dont on parle ici, c'est dans le sens d'établir la paix entre les deux parties. Vous voyez? Donc Dieu vient comme juge pour pouvoir établir la paix entre les deux parties. Prenons par exemple Genèse chapitre 32. Ici, on retrouve l'histoire de Jacob et Ésaü. Vous voyez? Donc ici, c'est Dieu qui était intervenu pour pouvoir. Prenons Genèse, mon frère Cyril. Genèse chapitre 32, verset 1er. Ici, on voit le cas de Jacob et d'Ésaü. Donc, on voit comment Dieu est intervenu. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait trancher ces problèmes. Ce que Jacob avait fait à Ésaü, Ésaü tentait toujours de pouvoir venger, donc c'est-à-dire tuer son frère. Et il avait fait cette déclaration que Jacob avait taillée. Il avait dit que le jour de la mort de mon père, moi, je tuerai Jacob. Donc il avait ça dans son cœur, il avait vraiment cette amertume. Le jour où il va voir la face de Jacob, il va tuer son frère. Je lis, Jacob poursuivit son chemin. Regardez, suivez bien mes bien-aimés la lecture. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est les camps de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom d'Abraham. Voilà, d'Abraham. La Bible dit, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü. Suivez bien la lecture, mes bien-aimés. Suivez la lecture, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. La Bible dit, Jacob envoya devant lui qui? Des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que je vous dirai à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai de bœufs, de ânes, de brebis, de serviteurs et de servantes. J'envoie l'annonce. Voilà. Il dit, monte un peu mon frère Cyril, voilà, monte un peu, fais monter le verset 5, voilà. J'ai de bœufs, des ânes, de brebis, de serviteurs et de servantes. J'envoie l'annonce à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marchait à ta rencontre. Vous voyez? Donc Jacob, il a envoyé des messagers pour pouvoir aller
voir son frère. Parce que Jacob sait que l'acte qu'il avait posé vis-à-vis de son frère est resté avec la haine dans son cœur, la rancœur. Et Jacob avait peur de pouvoir venir auprès de son frère comme ça. Il se sentait dans l'insécurité. L'insécurité pour sa vie, même pour sa famille. Mais il a envoyé d'abord des messagers pour regarder l'attitude de son frère, comment est-ce que son frère va réagir lorsqu'il va entendre la nouvelle de Jacob. Mais les messagers sont allés, les messagers sont rentrés dessus. Il dit, oh là là, laisse tomber. Il vient d'ailleurs, il marche à ta rencontre. La Bible dit quoi? 400 hommes, hein, raconte à ta rencontre avec 400 hommes. Donc, Ésaü vient avec 400 hommes pour pouvoir attaquer Jacob. Jacob fut très effrayé. Vous voyez? La peur. Il y a d'autres qui ont cette attitude. C'est-à-dire, vous avez peut-être fait une démarche, vous avez envoyé quelqu'un pour aller présenter des excuses à la personne, dit que est-ce que je peux le voir pour venir lui présenter des pardons, des excuses, parce que vraiment je suis désolé de cet acte. Et la personne renvoie le message à la personne que tu avais envoyé, dit que non, qu'il ne vient même pas, qu'il ne vient pas voir ma face, parce que si je vois sa face, je vais le poignarder. Quand vous entendez ça, donc c'est grave. Donc vous allez avoir peur, donc vous n'allez pas souhaiter même de raconter cette personne en chemin. Pourquoi? Parce qu'il a déjà envoyé un message terrifiant. Donc, c'est ça le cas de Jacob. Saisi d'angoisse, il partagea en deux quand les gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Verset 9, monte un peu mon frère Cyril. Verset 9, il dit encore, Jacob dit, Dieu de mon père. Vous voyez ici maintenant, suivez bien mes bien-aimés. Jacob il a senti la peur. Il sait déjà que ici ça ne marche pas. Mon frère vient, il va voilà me battre, il va chercher à tuer mes enfants. Il avait vraiment tellement peur. Et dans ces cas pareils, Ésaü refuse l'arrangement. Ésaü, le bien-aimé, le frère de Jacob, refuse la réparation. Il refuse qu'il puisse traiter cette situation dans la mer. Il ne veut pas. Malgré, ici vous voyez après combien de temps Ésaü est en train de garder la rancœur contre son frère, cette hostilité. Après combien de temps? Après 20 ans. Après 20 ans. Il a toujours gardé cette affaire. Il a toujours ruminé son frère dans son cœur. Et il a toujours ce sentiment de l'injustice. Le jour où il verra son frère, il va toujours lui faire du mal. Après 20 ans. Vous imaginez. Et il y a des gens comme ça dans nos assemblées, même voilà, même pas dans nos assemblées, même dans les parages. Hein. Tu l'as offensé, bon, il te salue même. Dans le cœur, il a des choses. Il t'a jamais pardonné. Il y a des gens comme ça. Et ça fait des années, il te remet dans son cœur. Il attend toujours une occasion favorable pour te faire du mal. Il y a des gens comme ça. Et de telles personnes sont des diables. Sont des diables, si je peux dire. Donc, regardez ici, Jacob, maintenant, qu'est-ce qu'il pouvait faire face à cette situation? Jacob ne pouvait rien d'autre faire, si ce n'est d'implorer maintenant, de demander selon 1 Samuel chapitre 2, verset 25, que Dieu soit maintenant juge. Vous voyez maintenant ce genre de cas. Donc la personne n'est pas facile à aborder. Il ne veut pas, il refuse. De telles situations, il faut faire allégeance auprès du Seigneur. C'est ça ce que Jacob maintenant va faire. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham. Ah, je pense qu'il priait avec beaucoup de soucis. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme des camps. Voyez ce qu'il est en train d'implorer à Dieu. Il dit, tu m'as dit de quitter, tu m'as dit de rentrer, tu me feras du bien, mais maintenant me voici, je partage ma famille à des camps. À cause de qui? À cause de mon frère qui veut toujours m'éliminer parce que je l'avais offensé. Il y a des gens comme ça. Si les gens qui sont dans des cimetières pouvaient encore revenir dans ce monde et nous relater pourquoi ils sont là, mais bien aimé, on ne va plus faire confiance à personne.
Beaucoup sont dans des tombeaux là-bas, au cimetière, sont enterrés. Parce que peut-être il avait commis une faute, il avait commis un délit à son prochain. Et le prochain attendait toujours une occasion favorable. Il a empoisonné la personne. Peut-être il l'a cherché par des fétiches. Il a cherché, je ne sais pas comment, il a tué, il a éliminé. Il a laissé aujourd'hui ses enfants. Il a laissé aujourd'hui sa femme veuve. Il a laissé peut-être aujourd'hui son mari seul. Les enfants sont restés comme ça. Il y a des cas pareils. Et les gens là se promènent librement. Librement. Sans culpabilité. Oh, moi je pense qu'en enfer, le Seigneur ne va pas mettre tout le monde dans le même endroit. Il y aura des pavillons. D'après chaque cas. Je pense. Ça j'imagine. Je n'ai pas un verset mais j'imagine. Parce qu'il y a d'autres personnes on va les mettre vraiment ensemble avec Satan le diable. La punition que Satan aura, et ils auront la même punition. Parce que c'est compliqué. Il est en train de pleurer. Maintenant, le verset 11, il dit quoi? Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère. Vous voyez, il demande la délivrance. Donc, de tels cas, si Dieu n'intervient pas, c'est fini. Et son frère est puissant. Et ici, il faut savoir que quand Jacob fait cette prière, Jacob, il était en mobilité réduite. Hein. Sa jambe était cassée. Donc, il était infirme. Regardez déjà un infirme, donc, ne pouvait pas combattre. Il était dans une position, donc, quant à la chair, tellement faible. Donc, si Dieu n'intervient pas, c'est fini. Mais vous allez voir, une bonne nouvelle est que Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. La rencontre de Jacob et Ésaü, quand Dieu est intervenu, ils se sont embrassés les deux frères en pleurant. Prenons par exemple Genèse, le verset 28 d'abord. Allons directement, mon frère, pour ne pas faire une longue lecture. Verset 28. Voilà, regardez ici, il dit encore, ton nom ne sera plus... Ça, c'est quand Dieu l'a visité. Il a dit, tu as vaincu avec... voilà, tu as combattu avec Dieu et avec des hommes, et tu as vaincu. Donc, tu es vainqueur. Donc, Dieu l'a fait une promesse, il dit, ne crains rien. Donc, Dieu est venu par un message. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit que les dons de révélation sont les bienvenus à des situations un peu bizarres, à des situations compliquées. Donc, quand il y a beaucoup de peur, quand tu te sens vraiment que Seigneur, dis-moi, console-moi. Vous voyez, ici, Dieu est venu par un songe consoler Jacob. Maintenant, lisons, allons directement dans, pour ne pas faire une longue lecture, le verset 35, chapitre 35 et 29. Chapitre 35, ici, après la mort d'Isaac, Ésaü qui avait promis à Jacob de lui faire du mal, mais vous allez voir que le Seigneur avait vraiment arrangé la situation. Chapitre 35, voilà. Mais de quoi? De Genèse? La Bible dit, nous sommes dans Genèse 35, verset 25. Merci. Genèse 35, verset... Genèse 35. Nous sommes là, tu es dans le chapitre 34, mon frère Cyril. Voilà. Verset 25. Amen. Voilà. C'est ça, mon frère, c'est ça. C'est ça. C'est ça, mon frère. Les fils de Bila... Non, non, là, tu es dans le verset 26. 25. Voilà, ok. Les fils de Bila, servante... Non, non. Ça, c'est chapitre... Oh là là. Bon, je lis dans Louis II, rapidement, pour ne pas... Je lis dans Louis II. Regardez, ici, les rencontres. Parce que là-bas, je ne vois pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on dit... Je suis dans le chapitre 35, verset 29. La Bible dit... Il expira et mourut, et il fut accueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Vous voyez? Donc, ils se sont... la situation, l'affaire était close. En tout cas, et Dieu... Bon, c'est la différence... Vous voyez, ici, c'est dans le chapitre 39. C'est le problème de traduction. Dans Louis II, c'est dans... Oui, exactement, tu as raison. C'est 29, c'est moi qui suis trompé. Donc, je croyais que ici j'avais... Bon, c'est pas grave. Donc, c'est au fait, Genèse chapitre 35, verset 29. Voilà, hein, arrangé là-bas. Donc, ici, vous voyez que Jacob et Ésaü, le Seigneur est devenu comme juge après cette prière.
En tout cas, la situation de l'affaire était close. Donc, pour des cas, par exemple, des cas pareils, où la personne présente l'insécurité pour votre vie, donc il faut commencer d'abord par la prière. S'il y a des cercles proches qui peuvent aller aborder cette personne et lui présenter ton pardon, donc si tu peux faire aussi cette démarche. Mais il faut commencer d'abord par Dieu parce que c'est Dieu qui peut convaincre les cœurs d'une personne. La Bible dit, l'Esprit nous convainc du péché. Mais maintenant, nous avons d'autres cas, par exemple, les cas où, par exemple, une personne qui a commis un délit, comme j'ai dit, mais maintenant la personne, les cas, par exemple, comme j'ai donné les cas de meurtre, par exemple, il a tué. Il a tué. Je prends un cas, par exemple, dans la Bible, les cas d'Absalom et Amnon. Hein? Donc, on peut lire ça. Prenons ça déjà Prenons cette histoire. Vous allez voir ce qui est caché ici. Donc, les cas, je suis en train de paraphraser l'histoire. Les cas, par exemple, d'Absalom et d'Amnon. Vous allez voir que Absalom avait tué Amnon. Hein? Prenons 2 Samuel, chapitre 13, verset 37 à 39. 2 Samuel chapitre 13 verset 37 à 39. Donc ici nous avons un cas de meurtre. Donc Absalom va tuer son frère. Et quand Absalom va tuer son frère, pourquoi il avait tué son frère? C'était à cause de sa sœur Tamar qui était violée par Amnon. Et Absalom va garder maintenant les rancœurs. Et jusqu'il a dit dans son cœur que le jour où l'occasion va se permettre, il va tuer son frère. Parce que Amnon avait déshonoré sa sœur. Vous voyez? Donc, avait déshonoré sa sœur. Alors, Amnon, le jour où il a trouvé l'occasion, plutôt Absalom, et il a commis ce meurtre, il a tué son frère. Donc, l'histoire est là. Absalom s'est enfui. La Bible dit, il alla chez Talmaï. Donc, il est allé vers la Syrie. Donc, fils d'Amur, roi de Geshur. Et David plairait tout le jour son fils. Donc David plairait Amnon. Absalom resta 3 ans en Syrie. Donc il a fui, il est resté là-bas 3 ans. Mais maintenant, ici, dans le verset 39, la Bible dit, le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Donc après 3 années, David s'est senti un peu apaisé et puis il commence à oublier au fait la mort de son fils. Parce qu'il a cherché, il poursuivait Amnon pour pouvoir le punir ou le tuer, je ne sais pas quoi. Mais il a arrêté de le poursuivre. Mais regardez ici, suivez-moi ici très bien mes bien-aimés, parce que nous sommes en train de parler la procédure. Pour certaines personnes, prenons par exemple les cas d'Absalom, c'est les cas de meurtre. Prenez ces cas de meurtre, prenez les cas d'adultère, prenez les cas voilà, tu as volé quelque chose de très cher de quelqu'un, un objet qui coûte tellement, ou soit tu avais vendu la parcelle d'autrui. Moi, j'ai vu un cas pareil à Kinshasa. Donc, il y avait un homme qui avait aimé une femme, et cette femme, il a poussé la femme de pouvoir récupérer les livrets parcellaires de sa maman et de pouvoir les vendre, et puis afin de pouvoir aller faire leur vie ailleurs. Et après avoir commis cet acte, la fille vit qu'il aimait tellement cet homme. Donc l'histoire que je vous raconte, c'est vraiment une histoire vraie dans la parcelle que je vivais, donc à Kinshasa. Donc la femme vit qu'il aimait beaucoup cet homme et il est allé récupérer les livrets parcellaires et ils ont vendu cette parcelle sans que sa maman avoir connaissance de la situation. La maman le sache. Et au fait, ce qui s'est passé, c'était vraiment quelque chose qui était passé à un mauvais moment. Parce que la maman là était opérée, il avait reçu une opération, une intervention chirurgicale, c'est-à-dire depuis, je peux dire, comme on dit, voilà, sa partie génitale jusqu'au niveau de la torse. C'était vraiment une opération, je ne sais pas si c'était quoi, une opération vraiment très, très tragique. Et elle était en convalescence. Et elle était en convalescence chez elle. Et du coup, il voit des gens qui viennent jeter des sables pour pouvoir, maintenant on dit, donner des préavis aux gens qui sont dans la parcelle. Donc vous devez libérer la parcelle parce que la parcelle a été déjà vendue. Oh, a été vendue chez qui?
a été vendue. La maman dit, quand elle va s'élever, sa fille dit non, maman ne s'élève pas. Là, moi, je vais leur poser la question. La parcelle a été vendue chez qui? Et du coup, la fille va aller maintenant là où les livrets se trouvaient pour pouvoir prendre les livrets et dire la parcelle nous appartient, regarde les livrets. Mais quand elle est allée chercher les livrets, elle trouve que les livrets étaient disparus, étaient emportés. Et du coup, c'était catastrophe. Et la maman, quand elle a entendu cela, que la livrée n'existait plus, maintenant on cherche la fille qui s'appelait Godet, Sœur Godet, on cherche cette fille-là, on dit mais où est partie Godet? Vu déjà, elle était tellement turbulente, on la connaissait déjà, voilà, avec ses histoires, on dit c'est que c'est Godet qui a fait ça. On cherche la fille, on cherche Godet, Godet n'était plus là, ils ont pris fuite, ils sont venus ici en Belgique. Ils ont pris, donc ils avaient déjà fait des démarches, tout était en cours, donc ils ont pris fuite, ils ont pris leur argent, ils sont partis en Belgique. Et la maman vit, la situation était tellement choquante, et on l'a éguerpillée de sa parcelle, et la maman est décédée par une crise cardiaque, et elle est partie comme ça. Prenons par exemple des situations pareilles. Donc la famille, la fille a pris fuite avec, je peux dire pas son mari, mais son compère. Ils ont pris fuite, ils sont partis en Europe. Maintenant, des cas pareils, pour traiter un tel cas, en tout cas, ça demande d'abord, il faut prier, parce que la maman là est morte à cause de sa parcelle. Ses enfants sont restés avec ces chocs. Donc, des cas pareils pour venir aller confesser, comme la Bible a dit, confesser les péchés les uns les autres, c'est pas facile. Oui. Et c'était ça, au fait, le cas d'Absalom avec David. Donc, elle a commis ses meurtres, elle a pris fuite. Mais maintenant, après 3 ans, maintenant, il y a quelqu'un qui va jouer le rôle d'intermédiaire, de médiateur, afin de pouvoir apaiser, c'est-à-dire voir David, et que David puisse pardonner son fils par rapport à cet acte qu'il avait commis. Maintenant, ici, dans le verset chapitre 14, nous sommes maintenant dans le chapitre 14, à partir du premier verset. Regardez ce qu'il dit la Bible. Monte un peu, mon frère Cyril. Chapitre 14, la Bible dit « Joab, fils de Tserouja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et lui dit « Montre-toi désolé. » Ici, j'aimerais faire paraphraser l'histoire. D'abord, vous devez comprendre qui est Joab, fils de Tserouja. Joab, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour pouvoir jouer le rôle d'intermédiaire dans des situations, dans des cas pareils, il faut que tu sois un cercle proche. Ici, nous avons un cas de meurtre. Je dis, prenons, je vous ai cité quelques cas, l'adultère, ce sont des cas graves au fait. Ce sont des cas vraiment qui blessent, qui déchirent le cœur. Donc tu sors avec une femme d'autrui, tu sors avec un mari d'autrui, ce sont des cas vraiment qui déchirent. Soit tu as pris l'objet des valeurs de quelqu'un et tu as déjà vendu, tu viens présenter tout simplement des esquisses sans l'objet. Ce sont des cas qui blessent. Donc vraiment ça demande des procédures, il faut commencer par dire, et puis il faut vraiment qu'il y ait des gens. Même si la personne est chrétien ou chrétienne, en tout cas ce n'est pas facile. Il envoya chercher des gens. Joab ici, qui est Joab? Joab, c'est le neveu de David. Tserouja ici, c'est la sœur de David qui a donné naissance à cet enfant, Joab. C'est donc, il y avait 3 neveux de David qui étaient vraiment sa ceinture. Ils étaient même dans l'armée de David. Donc si vous lisez l'histoire, si vous voulez, je peux vous fournir même quelques passages. Vous pouvez lire par exemple 1 Chronique 2, 13 à 17. Vous lisez 2 Samuel chapitre 2, 13 à 24, 18, 24. Vous pouvez lire ces versets, ces chapitres. Vous allez voir que Joab était neveu de David. C'était le fils de sa sœur. Maintenant, vous voyez déjà ici, nous avons un médiateur qui est membre de la famille. Donc c'est le neveu de David qui va maintenant jouer le rôle d'intermédiaire pour pouvoir maintenant voir David afin qu'il présente des esquisses. Regardez mes bien-aimés, il y a certaines personnes qui n'ont pas le courage. Prenons par exemple le cas des païens, parce que le message est équilibré des 2 côtés. Nous sommes en train de balancer la nuée. C'est-à-dire que ce soit les prochains païens, que ce soit
le prochain, par exemple, je peux dire, le prochain, par exemple, est chrétien. Donc, nous sommes en train de balancer. Donc, ici, vous voyez maintenant le neveu de David comme membre de famille va maintenant jouer un rôle important par rapport à cette situation, à ce dilemme. Après 3 ans, il vient maintenant intervenir parce qu'il veut. Prenons par exemple, hein, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la personne lui-même qui a offensé n'a pas eu le courage de pouvoir présenter des excuses. Mais il y a quelqu'un qui est membre de la famille ou un cercle proche qui se sent touché par rapport à cette affaire. Il dit, ah, jusqu'à quand cet enfant sera toujours à l'étranger? Lui, il a commis un meurtre. Mais quel est ce péché qui ne reçoit pas un pardon? Donc maintenant, Joab s'est senti vraiment, il dit non, il faut que Absalom retourne à Jérusalem. Maintenant, que dois-je faire? Maintenant, il va prendre la voie de la chargeur. Si vous lisez l'histoire, à partir du chapitre 14, c'est-à-dire le verset 1, vous allez voir qu'il va utiliser une femme qui va aller voir David. Donc, il a pris des illustrations comme Nathan, voilà, il a pris, voilà, pour balancer un peu l'esprit du roi. Mais le roi, étant un homme de Dieu, il dit à cette femme à la fin, il dit, c'est Joab qui t'a envoyé vers moi. Donc le roi a eu directement une parole de connaissance. Il dit, c'est Joab qui t'a envoyé. Dis-moi sincèrement, qui t'a envoyé venir me dire tout ce que tu es en train de me dire là? Et voilà. Donc, oui, Nicole, tu me parles, tu dis quoi, Nicole? Ben, tu as cité Chronique, Samuel. T'es tellement allé vite, j'ai pas pu les noter. D'accord, en fait, c'est 1 Samuel chapitre 2, verset 13 à 17. Et puis, vous notez aussi 2 Samuel chapitre 2, 13. Vous pouvez lire jusqu'au verset 24. Ah, ça va mieux là. Puis t'avais cité un Chronique et j'ai pas compris le reste. Hein, voilà, c'était un chronique. Mais ne vous dérange pas, ne vous inquiétez pas parce que je peux vous envoyer même quoi les vidéos, les liens de la vidéo. Vous pouvez réécouter même en rediffusion. Hein, Nicole? Excuse-moi parce que je panique sitôt que j'arrive pas à tout noter. Pas de souci, Nicole. Mais bon, ça dérange rien. Voilà, parce que j'enlève l'écouteur parce que je m'écoute en même temps, ça me perturbe un tout petit peu. C'est pour ça que j'enlève l'écouteur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, donc vous voyez ici, nous avons un cas, le cas de Joab. Alors, il va jouer cette médiation pour pouvoir maintenant régler la situation. Nous allons lire un passage. Prenons par exemple voilà. Nous allons lire, je suis dans prenons par exemple, j'aimerais qu'on lise cette histoire dans 2 Samuel. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 14. Lisons le verset, voilà, lisons les versets 23 et 24, mon frère Cyril. Notez 2 Samuel chapitre 14, versets 23 à 24. Amen. Voilà. Amen. La Bible dit, commençons même à partir du verset 22 pour que les gens comprennent quand même, avoir l'essence de l'histoire. Voilà. Voilà. Joab tomba en face contre terre. Non. Montons, mon frère, montons même dans le verset 21. J'aimerais que les bien-aimés puissent avoir l'idée. Ok. Voilà. Le roi dit à Joab, voici, je vais bien faire cela. Va donc, ramène les jeunes hommes. Hein, j'ai pris seulement le verset essentiel, mais lisez l'histoire, vous allez comprendre tout ce que j'ai dit tout à l'heure là. Le roi dit à Joab, voici, je vais bien faire cela. Va donc, ramène les jeunes hommes, Absalom. Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit à Geshur, c'est-à-dire en Syrie. C'était une ville en Syrie. Et quand il va partir là-bas, il ramena qui? Absalom à Jérusalem. Vous voyez? Il ramena Absalom à Jérusalem. Ici, j'aimerais aller vite, vu qu'il n'y a pas le temps. J'aimerais dire que ici, vous voyez Joab, il a joué un rôle important de pouvoir
jouer la médiation. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a des cas. Donc, où, prenons par exemple les cas des mères, d'adultère, j'ai cité quelques cas, vous pouvez ajouter d'autres cas qui sont tellement tragiques. Ce n'est pas facile de voir la personne que tu as offensée directement. Donc, ça demande, il faut qu'il y ait des médiateurs. Et parmi les médiateurs, j'ai cité, nous avons les hommes de Dieu qui peuvent jouer la médiation, le rôle des médiateurs. Nous avons des cercles proches. On ne prend pas n'importe qui pour jouer ce rôle de médiateur. Donc, il faut prendre des personnes, des gens vraiment, soit des membres de famille, soit ses collègues, vraiment des amis proches, très très proches. Vous prenez soit des serviteurs de Dieu. Donc, si vous êtes vraiment dans une situation où vous avez commis vraiment voilà, une faute très grave et vous voulez arranger avec la personne, vous voulez réparer cela et vous ne voyez pas, vous ne trouvez pas un ici, vous ne voyez pas comment faire. Parce que toi-même, tu te sens vraiment tellement culpabilisé par rapport à la situation. Maintenant, à des cas pareils, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez toujours chercher des médiateurs. Vous voyez? C'est pour cela que je vous ai donné quelques exemples comme ça dans la Bible. Mais maintenant, il y a d'autres cas comme ça, par exemple, les cas de Nabal et Abigail. Il y a quelques cas comme ça. Je crois que vu qu'il n'y a pas le temps, on ne peut pas, je laisse cette histoire. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Nous avons dans nos assemblées des personnes qui sont, prenons par exemple, des faux frères. Je prends les cas dans nos assemblées. Je peux dire aussi, même dans les parages, là où nous habitons, là où nous vivons, là où nous passons du temps, ça peut être au travail, ça peut être au marché, ça peut être au bureau, ça peut être là où tu habites. Voilà. Nous avons des gens qui nous ont offensés, ou soit qui viennent nous présenter des excuses, mais au fait, ce sont des gens, il a présenté des pardons, mais tu ne sens pas vraiment la conviction de s'approcher encore de lui, ou de pouvoir chercher que vous soyez encore comme vous étiez avant. Il y a des cas pareils, parce que bien que son pardon, mais tu sens toujours que c'est une personne qui présente l'insécurité pour ta vie. Nous avons dans nos assemblées des cas pareils. À des cas comme cela, à des personnes comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut adopter une autre attitude parce que tu peux pardonner. Je souligne ici, gardez ça par cœur. Je vais vous fournir une écriture. Tu peux pardonner une personne qui t'a offensé, mais bien aimé, si la personne-là, tu ne te sens pas convaincu de continuer de vivre avec lui, parce qu'il présente toujours une insécurité par rapport à ta vie, ou soit il a toujours un peu... il n'y a pas vraiment assez de changements malgré son pardon. Mais bien aimé, tu peux créer la distance pour pouvoir préserver ta foi ou préserver aussi ta vie quant à la chair. Je réitère, je dis ceci. Tu peux pardonner quelqu'un qui t'a offensé, qui t'a fait du mal. Mais si la personne est là, ne te garantit pas, c'est-à-dire son comportement ne te garantit pas, tu n'es pas vraiment convaincu de continuer à avoir une relation avec lui ou d'être ensemble avec lui, tu peux créer une distance. Parce que c'est le conseil que la Bible nous donne. Je vais aller directement. Prenons toujours le cas d'Absalom. Quand Absalom est rentré, Joab a joué le rôle de médiateur. Il a demandé, voilà, il a fait ce qu'il a fait pour que David puisse s'apaiser, pardonner Joab et pardonner Absalom. Joab est allé, il a récupéré Absalom. Absalom est rentré à Jérusalem. Mais David n'était pas convaincu, malgré Absalom et son fils, mais David n'était pas convaincu de rester la même maison avec Absalom, son fils. Il dit non, je ne vais plus te voir, tu ne verras plus ma face, va, sois éloigné de moi. Lisons le verset 24. Et le roi dit qu'il se retire dans ma maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Pourquoi? Parce que l'acte était tellement très tragique et David il a peur aussi d'une part par rapport à sa vie et aux autres enfants. Donc il dit c'est mon fils, bon je le pardonnais mais qu'il soit éloigné, que je le vois de loin. Ce n'est pas un péché mon bien-aimé. Et David avait raison de faire ainsi. Mais la personne, au fait Absalom, celui qui avait commis cet acte, le maître,
Après un temps, il ne se sentait pas à l'aise. Il voulait toujours voir la face de David, se rapprocher de son père. Lisons par exemple dans les versets 28. Allons dans les versets 28. Il a fait une démarche pour pouvoir voir la face de son père. Mon frère Cyril, allons dans les versets 28. Verset 28. Voilà. Absalom demeura 2 ans. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc après 2 ans, Absalom ne voyait pas la face de David. Mais il s'est inquiété, il s'est dérangé. Il dit, Absalom 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Et il fit demander Joab demander plutôt Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Et il fit demander une seconde fois. Donc il commence à faire maintenant les démarches. C'est-à-dire celui qui avait joué le rôle de médiateur, il fait toujours recours à Joab pour pouvoir voir la face de son père. Se rapprocher de son père. Mais son père ne voulait pas. C'était pour une raison. Mais, et après un temps, Joab va faire les démarches de pouvoir. Allons dans les chapitres, dans les versets 32 et 33. Allons là-bas, mon frère. 32 et 33. Regardez la suite. Non, c'est les versets 32 et 33. Toujours dans le même chapitre, mon frère, s'il te plaît. Voilà. Joab alla, voilà, je lis le verset 33. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosternant, la face contre terre, à sa présence, et le roi baisa Absalom. Le roi s'est apaisé. Bon, comme le médiateur a fait les démarches, bon, le roi a écouté quand même Joab. Il dit, bon, c'est lui qui l'avait ramené. Bon, il vient encore faire la demande pour que je puisse lui rapprocher vers moi. Mais David, il avait refusé. Mais bien aimé, dans la vie, des fois, quand tu refuses quelque chose, il faut le refuser une fois pour tout. Si tu ne te sens pas convaincu, parce que derrière la conviction, je vous ai enseigné ici, derrière la conviction, il y a le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit qui convainc du péché. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'Esprit peut te convaincre de fuir le mal, un danger. Et quand l'Esprit se manifeste de cette manière, la conviction, je vous avais dit que c'est aussi des signes qui se trouvent dans les dons de révélation qu'on appelle le discernement des esprits. Ces dons peuvent se manifester par des convictions que l'Esprit de Dieu dépose dans nos cœurs. Ce don peut se manifester par des signes comme des frissons. Vous voyez? Donc vous êtes dans un endroit, mais vous êtes en train de sentir des frissons comme si vous n'avez pas la paix. Les cheveux qui se dressent tout seuls. C'est aussi des signes qui se manifestent via les dons de discernement des esprits. Alors, donc, il faut être sensible à ça. Donc David avait refusé. Il n'était pas convaincu. Mais le fils, le criminel, il a fait encore ses démarches. Mais regardez la suite. Chapitre 15. Nous sommes maintenant dans le chapitre 15, verset 1. Quand Absalom s'est approché de David, regardez ce qu'il avait commis encore comme délit. Mais bien aimé, c'est tragique. C'est décevant. Après cela, Absalom se procura un char. Voilà. C'est tout ce qu'il cherchait, hein, de se rapprocher de son père. Un char de chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Et il s'est levé de bon matin. Il s'est levé de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Regardez ce qu'il faisait maintenant le bon matin quand il s'est levé. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, donc c'est-à-dire vers son père, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, il dit, je suis une telle tribu d'Israël. Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste. Mais personne de chez, allons-y, on dit, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Donc, il disait déjà aux gens, donc n'allez pas là-bas, donc voilà. Il interdisait aux gens de pouvoir voir le roi pour trancher leurs problèmes. Donc, Absalom devient juge, le remplaçant de son père. La suite, mes bien-aimés, voilà, on saute directement par chapitre 17, verset 1 à 2. Regardez la suite ici, c'est très tragique. L'histoire est tellement longue. Lisez tout le chapitre du verset, le chapitre de 2 Samuel, chapitre 15. Vous allez voir, vraiment, il y a beaucoup de détails. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, et je me lèverai, et je poursuivrai David cette même nuit, et je le surprendrai pendant qu'il est fatigué, et que ses mains sont affaiblies. Je le pourventerai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je le frapperai, le roi seul. Donc ici maintenant, Absalom
s'est lié avec Achitophel. Qui est Achitophel? Achitophel était un conseiller de David. Donc, il est attaché, il a pris même des gens, le conseiller de son père, et il s'est s'autoproclamé roi. Lisez chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, vous allez voir ce que cet enfant a fait. Donc, il a lancé un coup d'état en son père, et il est roi en Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore de plus? Il a couché avec les femmes de son père. Vous voyez? Donc, il a commis des délits. Donc, vous voyez que la raison pour laquelle David avait créé la distance avec Absalom. Mais bien aimé, il y a des gens comme ça. Tu le pardonnes, mais ne lui rapproche plus dans ta vie. Donc, si tu sens que c'est vraiment une mauvaise personne, mais bien aimé, pardonne-lui de tout ton cœur, mais à distance. À distance, il y a des Absaloms. Donc, une fois que tu te sens convaincu que la personne soit éloignée de nous, mais bien aimé, distance. Distance. Regardez David. David, il a pris fuite. Il a laissé ses femmes et Absalom, il a récupéré ses femmes. Il a fait la bise avec les femmes de son père. Donc, il y a des cas comme ça qu'on retrouve dans la Bible. Mais que nous dit la parole de Dieu? Prenons par exemple, quand nous sommes retrouvés dans des cas pareils, il y a d'autres cas. J'aimerais prendre quand même des écritures dans la Nouvelle Alliance. Prenons par exemple les cas des faux frères. Mon frère Cyril, allons dans Galates chapitre 2, verset 4. Rapidement, on va terminer dans 10 minutes. Prenons les cas des faux frères. Nous allons conclure ici, mes bien-aimés. Les cas des faux frères. Prenons même les cas des prochains, même des voisins. Emballer tout dans le même sac, mes bien-aimés. Des cas qui sont vraiment, qui ont des caractères irascibles, acariates, qui sont tellement bizarres, compliqués. En tout cas, il faut faire très attention. Quand il te présente des pardons, accepte le pardon, mais il faut faire très attention. Ici, je parlerai au cas, prenons par exemple les cas de nos bien-aimés dans nos assemblées, dans l'église, ou soit voilà, dans les parages, tout ça. Je lis le verset 4 de Galates chapitre 2. La Bible dit ceci. En cela, à cause des faux frères qui étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, à l'intention de nous servir. Donc vous comprenez que même dans nos assemblées, tous ne sont pas des vrais frères. En d'autres termes, tous ne sont pas aussi des vrais sœurs. Donc nous avons des faux. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc, qui créait beaucoup de désordre dans nos assemblées, qui crée des dégâts comme pas possible. Maintenant, quand nous sommes confrontés face à de telles personnes, à des frères comme ça ou des sœurs comme cela, quel comportement devons-nous maintenant appliquer s'il t'a offensé? Quel comportement la Bible nous donne dans la Nouvelle Alliance? Prenons par exemple, on va lire encore une écriture, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Retenez déjà que nous sommes mélangés dans nos assemblées. Nous avons des faux frères et des vrais frères. La Bible, les versets là, je vous ai donné l'écriture, Galates chapitre 2, verset 4. Il y a d'autres, vous pouvez ajouter même 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Ça parle toujours des faux frères. Les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Donc lisez la suite, vous allez voir ça là-bas. Je lis 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6. Je cours vite pour que nous terminions. La Bible dit, et nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner. Regardez mes frères et sœurs. De vous éloigner. Vous voyez la raison pour laquelle David était éloigné. S'est éloigné d'Absalom. Malgré, bon, Joab avait joué encore un mauvais rôle. Cette fois-là, c'était vraiment très tragique, compliqué pour David. Donc, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres. C'est la Bible. Donc, un tel frère peut commettre un délit, peut t'offenser. Ça peut être initiaire, peut t'offenser. Mais si tu vois que c'est une personne qui vit toujours dans des désordres, qui a toujours un caractère qui ne te plaît pas, qui te fait pécher tout le temps, à ce cas, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de continuer à pécher, au lieu de continuer à être auprès d'elle ou auprès de lui, créez la distance. Créez la distance. C'est ça ce que la Bible dit. C'est-à-dire de vous éloigner de tout frère, ou tu peux remplacer par celle qui vit dans les désordres. Et selon les instructions, l'apôtre Paul dit. Prenons encore une écriture, par exemple, dans Romains 16 et 17.
Je vous fournis ces passages pour que vous voyez que tout ce que nous sommes en train de prendre, mes frères, on ne les ramasse pas. Ce sont des passages qui se trouvent dans les Écritures. Donc, il faut l'équilibre. La Bible dit confessez les péchés les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. La Bible nous parle de la réconciliation, mais bien aimé, mais il faut, hein, avec beaucoup de prudence, mais bien aimé, il faut utiliser aussi la voie de la sagesse. Il faut faire très attention. Regardez ici, qu'est-ce que la Bible dit. Nous sommes dans Romains, chapitre 16, verset 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause quoi? Des divisions. Nous avons déjà de telles personnes dans nos assemblées. Des divisions. Et de quoi? Et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous voyez? Donc une personne, quand on dit qui cause de préjudice aux enseignements, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont une vie en contre de l'enseignement de Christ. Qui ont une vie qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Comme nous sommes en train d'enseigner là. Nous sommes en train de libérer la vérité. Nous sommes en train de prêcher comment nous devons marcher dans la foi, à la crainte de Dieu, à respecter sa parole, à marcher à l'obéissance des Écritures. Mais quand quelqu'un marche en contre de ce que nous sommes en train d'enseigner, mais c'est quelqu'un qui vit, qui se comporte au préjudice de l'enseignement, qui se comporte, voilà, comme un faux frère, comme une mauvaise sœur, qui se comporte vraiment en contre de l'enseignement de Christ. Et de telles personnes, on ne peut pas se rapprocher d'eux. Il faut créer l'éloignement, créer la distance. C'est ça ce que dit la Bible. C'est-à-dire, ce sont des gens qui causent des divisions, qui causent des scandales. Des divisions comme quoi? Prenons par exemple, nous avons des sœurs dans nos assemblées qui sont des rapporteurs. Donc, quand il s'approche de l'autre là, il prend ce que l'autre a dit pour, voilà, qui parlait de l'autre sœur, il ramène ça. C'est-à-dire, des sœurs qui sont en train de créer des troubles dans nos assemblées. Des rapporteurs qui divisent des frères, qui divisent des sœurs, qui créent des scandales. Il y a beaucoup de choses. Alors, de telles personnes, la Bible dit quoi? Il faut créer la distance, l'éloignement. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est spécialiste de diviser les bien-aimés dans nos assemblées, qui est spécialiste de créer des scandales du genre quoi, voilà, vous entendez, ah, il a engrossé une sœur, ou soit, voilà, il a tapé sa femme, il a fait ceci. Il fait des choses, même les païens entendent ce qu'il fait. Alors de telles personnes, en tout cas, la Bible dit, il faut s'éloigner. Prenons par exemple le cas, nous avons encore d'autres cas. Par exemple, nous allons lire par exemple 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas d'avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Regardez, qui se nomme frère, vous pouvez remplacer qui se nomme frère ou sœur. Impudique. Vous voyez? Cupide. Je vous avais parlé des péchés que nous commettons les uns les autres. Parmi ces péchés, il y a la cupidité dans les affaires. Vous voyez? Il y a des faits cupides. Et à l'intérieur de la cupidité, on trouve quoi? L'égoïsme. Vous voyez? On trouve quoi? L'avidité. Vous voyez? Donc, le concentrisme. Donc, il y a de tels péchés dans la cupidité. Et ces péchés se retrouvent au milieu des chrétiens. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, quand vous faites les affaires, le frère, vraiment, il est malhonnête. Il y a des personnes comme ça. Et c'est grave. Donc, la cupidité. Et moi, j'ai été décédé, un frère, bon, que Dieu lui pardonne, il est déjà décédé. Donc, comme ça, on a fait les affaires, mais vraiment, vous sentez que l'affaire avait une cupidité, mais bien aimé, vraiment en outrance. Vraiment, comme pas possible. Donc, bien qu'il est mort, que Dieu le pardonne. Donc, de telles personnes, la Bible dit, il faut quoi? Il ne faut pas avoir des relations. C'est ça ce que la Bible dit. De ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme qui frère. Mais il est quoi? Impudique. Il est quoi? Cupide. Il est quoi? Idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur. La Bible dit quoi? De ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez? Ça, c'est la parole de Dieu. Bon, j'aimerais m'arrêter là un peu. Mais avant, regardez ici. La Bible nous dit de s'éloigner, mais avant de s'éloigner, il y a quand même les étapes à suivre et je termine par là.
Prenons Jacques chapitre 5, verset 19. Avant de s'éloigner de ces gens, parce qu'il y a beaucoup d'écritures, mais j'arrête là pour le temps. Avant de s'éloigner, il y a les procédures à suivre. Jacques chapitre 5, verset 19. Que dit la Bible? Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre lui ramène. Vous voyez? Ça, c'est, il faut vraiment retenir ça par cœur. Donc, si on voit un frère qui vit bizarrement, qui vit dans les odeurs, il ne faut pas rejeter directement. Bien que la Bible nous dit il faut s'éloigner. Dans la Bible, mes bien-aimés, il y a le tout, il y a l'équilibre. De l'autre côté, il dit il faut s'éloigner de celui qui vit dans les désordres, de celui qui crée des scandales, des divisions, celui qui impudie. C'est bien bon. Mais il y a une critique qui nous dit il faut chercher à pouvoir lui ramener celui qui s'égare. Chercher à les ramener. Mais maintenant, il faut les ramener comment? Quelle procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Selon les Écritures, mes bien-aimés, il y a des avertissements on donne à un frère qui s'est égaré ou qui vit dans des désordres. On donne les avertissements au moins 2 fois. Première fois, vous avez appelé le frère. Vous dites, frère, en tout cas, tu crées des scandales parmi les saints qui sont dans l'assemblée ici. En tout cas, c'est toi qui es à la base de toutes ces divisions qu'on trouve entre la sœur telle et la sœur telle, entre le frère tel et le frère tel. Donc, tu es en train de créer beaucoup de délits. En tout cas, il faut arrêter cela, s'il te plaît. Nous t'en supplions par le nom de Jésus. Vraiment, arrête ça, arrêtez de faire ça. C'est toi qui avais volé le truc, hein, le micro que le chanteur utilise ici. C'est toi qui avais volé le micro-cravate du pasteur. Donc, les caméras sont là. On a envie, quand tu as pris ça, mais voilà, on a demandé ici, tu ne veux pas. Alors, quand nous avons vu dans des vidéos, c'est toi qui as volé. Donc, frère, arrêtez de faire ça. Ça, c'est l'église de Dieu, en tout cas, ne le fait plus. Premier avertissement. On donne un deuxième avertissement, si vous voyez, les frères ne changent pas. Il n'y a pas le troisième avertissement. Quand vous voyez que les frères répètent la même chose pour la troisième fois, il faut les excommunier. Regardez ce que la Bible dit. Prenons par exemple en cas d'avertissement, prenons des Écritures. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 15. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 15. La Bible dit, ne les regardez pas comme ennemis. Vous voyez? Si vous lisez jusqu'en haut, vous allez voir. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un qui commet des bêtises, qui vous offense, qui commet les péchés, qui pêche contre les uns et les autres. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Ne les traitez pas d'abord comme ennemis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, avertissez-les comme un frère. Frère, tu vis dans l'impudicité, arrête. Frère, tu arrêtes. Frère, arrête. Sœur, arrête. L'avertissement. Mais cela doit se faire 2 fois. Lisons ça par exemple dans Tite chapitre 3 verset 10. Tite chapitre 3 verset 10. Ça, ce sont les procédures qu'on trouve dans la Bible. La Bible dit, éloigne-toi. Après quoi? Après une première, un second avertissement. Vous voyez ça? Donc, on va s'éloigner quand? Parce que la Bible dit qu'il faut s'éloigner. Mais on ne s'éloigne pas directement. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Il crée des scandales. Il crée des divisions, il crée ça, il fait ça, il a offensé tel, ah, elle m'a offensé, il m'a offensé, ah, il a fait ceci, il a fait ceci. Si c'est un bien-aimé dans l'église. Je prends ici même le cas des païens, par exemple, le prochain, par exemple, des voisins ou des collègues. Mais si tu as des bons cas, si c'est quelqu'un que sa tête vraiment travaille, c'est quelqu'un qui raisonne, qui a ses facultés sont tous sa fonction normale, vous pouvez aussi, avant de s'éloigner, l'avertir. Avant de s'éloigner. La Bible dit, éloigne-toi. Après quoi? Premier avertissement. Après un second avertissement. La Bible dit quoi? C'est lui qui provoque des divisions. Vous pouvez remplacer des divisions par plusieurs péchés, plusieurs autres péchés. Vous voyez? Donc, avant de s'éloigner, il faut premièrement avertir. Pour la première fois, deuxième fois, vous avez... Maintenant, quand la personne s'entête, vous donnez le premier avertissement, il ne veut pas. Mais bien aimé, il ne faut pas faire ça aussi de manière chaude parce que tu sais, bon, il faut que j'accomplisse la parole. Tu le parles le matin, tu le parles à 10h, 10 minutes. À 10h, qu'est-ce que tu donnes le deuxième avertissement et puis tu t'éloignes? Non, ce n'est pas ça en fait. Non. Il faut avoir aussi la patience, comme j'ai dit ici. Donc, les 5 fruits spirituels dont nous retrouvons dans l'amour. C'est-à-dire, il y a la patience, il y a la compassion. Quand il y a la compassion, tu ne vas pas faire ça chaud. Donc, tu vas
avoir un peu la patience, laisser quand même le temps bien aimé. Tu peux même gêner pour lui. Tu peux même prier pour lui avant de s'éloigner de ses frères. Parce que Amen. on ne rejette pas directement. Donc prends le temps, prier pour lui, voilà, manifester cette compassion, manifester l'amour. Ouais, c'est pour cela que je vous ai dit que le pardon au fait, le pardon émane de l'amour. Et dans l'amour, on retrouve pour pardonner ces 5 points que je vous ai donnés ici. C'est-à-dire l'humilité, la bonté, la douceur, la patience, et puis l'autre, c'est la compassion. Et si vous avez ça, vous n'allez pas directement, lorsque le bien-aimé pêche contre toi, tu dis, la Bible nous dit, il faut des avertissements. Tu donnes le matin, tu donnes le soir, et puis tu rompes. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Donc, il faut prendre quand même le temps. Je pense que de ce côté-là, je suis... Mais maintenant, si vous voyez que le bien-aimé s'entête et qu'il n'y a pas les changements après des avertissements, après un bon moment, la Bible dit maintenant pour une telle personne, vraiment selon les Écritures, il faut s'éloigner ou les retrancher. S'il est dans l'église, on l'excommune. Prenons 1 Corinthiens, on termine là. On va clôturer par ici et puis je vais passer la parole à l'homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11. On termine ici. À ceux qui sont... non, 1 Corinthiens... Non, ce n'est pas ça. Prenons... ça, c'est le cas des mariés. J'aimerais parler de cela, mon frère Cyril, pardon. Ça, c'est le cas des mariés. Je vais donner un conseil rapidement ici. Pour le couple, parce que j'avais dit aussi, dans les mariages, nous sommes aussi frères et sœurs, avant d'abord d'être époux et épouse. Nous sommes d'abord frères et sœurs. Donc, mon premier prochain, c'est ma femme. Et pour ma femme, le premier prochain, c'est son mari. Alors, si le couple présente, par exemple, l'un présente un danger pour l'autre, hein, vous voyez qu'il y a des tendances qui ne sont pas bien. L'un présente le danger pour l'autre. Des cas pareils, qu'est-ce qu'il faut faire? On les sépare. Parce que si vous les laissez ensemble, peut-être l'un va tuer l'autre, ce n'est pas bien. On les sépare. Après la séparation, la Bible dit quoi? On va les réconcilier après. Donc, jusqu'à ce que l'autre va revenir dans son bon sens, et puis on les remet ensemble. Ce n'est pas la séparation, ça n'a rien à voir avec les divorces. Donc, d'après quelle écriture? D'après 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Dans les couples où on voit vraiment l'un présente un danger pour l'autre, en tout cas, il faut les séparer dans ces cas. Donc c'est un cas aussi qu'on retrouve le péché, comme j'avais dit, les premiers prochains, c'est aussi dans les mariages, ma femme ou voilà. Alors pour traiter, pallier à des situations comme ça, la procédure c'est ça. Vous voyez, bien qu'ils soient en couple, donc on peut les séparer aussi. Voilà, on peut garder soit d'abord la sœur, jusqu'à ce que voilà, le tempérament de son mari va s'abaisser, et après, voilà, on lui fait comprendre, et puis il pardonne la sœur, ou la sœur pardonne son mari, et puis on les remet ensemble. Il y a des cas pareils. Mais maintenant, pour les cas, comme j'ai dit, du frère qui crée des désordres, qui crée des dégâts, lisons, je crois, c'est dans... voilà, prenons Galates chapitre 5, verset 12. Mon frère Cyril, allons dans la version Obsterval 1877. On termine là, mon frère. Obsterval 1800. Bon, prenons même ça, je pense que ça peut se trouver là-bas. Prenons même cette version. Galates chapitre 5, verset 12. Voilà, il est là, verset 12e, hein, mon frère Cyril. Voilà, le verset 12 est là. Puis c'est ce qui vous trouble être quoi? Être retranché. Si vous lisez par exemple dans Obsterval 1877, la Bible dit ce qui vous trouble être retranché au milieu de vous. Donc c'est-à-dire celui qui crée des troubles. Parmi ces troubles, il y a tout ce que j'ai cité là, des scandales, des divisions, tout ça là. Mais la procédure, il faut d'abord des avertissements, c'est-à-dire il faut les ramener. Celui qui s'égare, la Bible dit les ramener. Après un premier avertissement, deuxième avertissement, c'est-à-dire vous êtes en train d'observer les frères, jusqu'à ce que vous allez voir que s'il n'y a pas toujours les changements après un temps, à ce moment-là, vous allez appliquer maintenant Galates chapitre 5, verset 12. Il faut vraiment les excommunier, les retrancher ici, c'est-à-dire les excommunier. Donc ici, on utilise même 1 Corinthiens chapitre 5. Donc c'est-à-dire qu'il faut les livrer à Satan. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas même voulu écouter Dieu.
La Bible dit que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée dans les derniers jours. C'est-à-dire, une personne qui présente, qui n'écoute pas, qui ne veut pas changer, qui est toujours, qui commet toujours des délits, qui scandalise le bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, si après tous ces avertissements, il ne veut pas changer, appliquez Galates chapitre 5, verset 12, les faire dehors, va là-bas frère, rentre dans le monde. On te livre à Satan, va là-bas. Et c'est fini. Donc ça, ce sont des procédures qu'on retrouve dans la Bible. Mais il y a d'autres cas aussi. Prenons par exemple si quelqu'un qui t'avait offensé, ou soit le mal que tu avais fait à la personne, ça lui a laissé avec des dégâts. Prenons par exemple, parce que tu avais frappé cette femme, la femme est devenue invalide. Par exemple, tu avais frappé ce monsieur, tu avais crevé l'œil de ce monsieur. Le cas, par exemple, tu avais coupé les bras de ce monsieur. Il y a des cas comme ça. Maintenant, pour pouvoir réparer de tels cas, on ne les répare pas vaille, mes bien-aimés. Donc, il faut des procédures. Donc, vous voyez que c'est différent des péchés que quelqu'un qui a volé une pomme, qui vient présenter des esquisses, et j'avais volé parce que j'avais faim. Ça, c'est différent. Là, tu as commis, tu as laissé quelqu'un avec des séquences. Il est devenu invalide, il a perdu, il est devenu hyperclus de 2 pieds, de 2 jambes. Elle ne voit plus. Tu l'avais jeté l'huile chaude au visage. Il a perdu son visage. Prenons par exemple des cas pareils. Donc, pour pouvoir présenter des esquisses, il faut... Et des cas pareils, il y a des péchés où quand il demande pardon, quand il confesse, quand il demande pardon, certaines réparations passent par les présents. Il faut aller avec des objets, avec des présents. Soit si c'est toi qui as rendu la personne infirme, la personne est devenue invalide à cause de toi. Si tu as des moyens, tu le prends en charge toute ta vie. Tu présentes non seulement des pardons, mais tu les prends aussi en charge. Vu faute de temps, je crois que je reviendrai au mois de novembre pour pouvoir vous présenter des cas comme ça. C'est-à-dire, tu le prends en charge toute ta vie. Si tu l'avais crevé l'œil, donc c'est-à-dire la réparation passe avec des présents. Avec des présents. Parce qu'il est devenu inapte dans la vie à cause de toi. Tu ne vas pas seulement présenter des pardons, mais maintenant sa situation. Sa situation, l'état où tu l'as rendu maintenant. Donc vous voyez ici, donc, je crois qu'on va revenir là-dessus au mois de novembre par la grâce de Dieu et on va vous montrer quelques textes par rapport à des cas pareils où tu as créé des dégâts, tu as rendu la personne à mobilité, la personne est devenue à mobilité réduite, donc sa vie est complètement fichue. Et là, ce n'est pas seulement un simple pardon. Vous voyez, il faut amener aussi des présents où soit tu le prends en charge avec soit des objets, je ne sais pas quoi, ou soit tu l'achètes un immeuble ou une parcelle, je ne sais. Donc il y a des choses comme ça. Alors, je m'arrête là. Vraiment que Dieu bénisse votre attente, votre patience. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence, vous qui êtes là. Vraiment que le Seigneur vous soit favorable. Et au nom de Jésus-Christ. Alors, on termine aujourd'hui ici, pour ce mois ici d'octobre. Et nous allons vous communiquer pour le mois de novembre, comme on le fait d'habitude. On va vous envoyer aussi des textos. C'est toujours décalé d'une semaine. Comme vous le savez bien, c'est décalé d'une semaine. Comptez seulement décalage d'une semaine. Et puis, nous allons vous envoyer des textos. On va continuer toujours, nous retenez déjà, nous allons continuer sur ce sujet parce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas touchés. Prenons par exemple, on n'a pas touché sur la réconciliation, on n'a pas touché sur la restitution. Nous sommes seulement attelés sur le pardon. Donc, on est en train de montrer comment, parce que c'est vraiment un sujet tellement vaste. Donc, de toucher, on est en train de faire l'effort de toucher quelques points pour que vous compreniez vraiment ce que c'est le pardon, comment le faire. Est-ce que ça se limite seulement à disant pardonne-moi? Voilà, donc on vous montre avec des textes à l'appui. Et puis, on est en train aussi de vous préserver par rapport aux personnes qui présentent, qui demandent des pardons, mais qui sont inchangeables. Et le conseil que la Bible nous donne, je vous ai dit, tout dit par la grâce de Dieu. Et je crois que là où j'ai commis des erreurs, le Saint-Esprit lui-même va vous enseigner correctement, parce que lui seul qui peut prêcher sans erreur. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Amen. Ok, merci beaucoup pour la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.